Voilà, alors dans cette vidéo, on va faire nos premières manipulations avec un serveur HTTP. Et donc les objectifs de cette vidéo, c'est de montrer comment on peut installer et configurer un serveur Apache, un serveur HTTPD Apache. On ne va pas l'installer directement sur notre système d'exploitation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une image Docker euh, et on va faire une image Docker qui va encapsuler, qui va wrapper un serveur HTTP, et on ne va pas tout faire nous-mêmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser comme base de travail une image déjà existante qui contient le serveur HTTPD. Et puis une fois qu'on aura cette image, on va aussi ajouter du contenu statique HTML, le but étant de montrer que le serveur fonctionne. Donc ce qu'on aura à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on voit graphiquement sur ce schéma. On aura notre VM qui fait tourner le démon Docker. Alors c'est soit notre VM background, soit la VM Docker Machine, en fonction de votre setup. Et puis, en utilisant l'image qu'on aura préparée, on pourra démarrer un ou plusieurs containers. Chacun de ces containers se mettra à l'écoute sur le port standard HTTP, donc sur le port 80. Il y aura une partie configuration et une partie contenu à l'intérieur de chaque container. Et puis depuis l'extérieur de la VM, on va vouloir communiquer avec ces deux serveurs HTTPD en utilisant le protocole HTTP. Donc on voit ici les deux serveurs HTTP vont écouter sur le même port à l'intérieur de leurs containers respectifs. Donc évidemment, ce qu'on va devoir faire, c'est du port mapping et on va devoir choisir un port au niveau de la VM pour rediriger les requêtes vers ce container et un deuxième port TCP pour acheminer les requêtes vers ce container. Voilà, alors ça c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour atteindre cet objectif? D'abord, on va créer un repos sur GitHub. On va préparer une image Docker. Et comme je le disais avant, on ne va pas tout faire nous-mêmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui existe comme image existante. Et puis, on va simplement faire quelques modifications pour que l'image soit plus agréable à utiliser et puis qu'elle utilise nos fichiers. Ce qu'on va faire une fois qu'on aura choisi notre image, c'est qu'on va se connecter dessus et puis on va aller explorer un peu le système de fichiers. Le but étant de comprendre comment est-ce qu'un serveur Apache est configuré, où se trouvent les différents fichiers. Alors on ne va pas voir toute la configuration. Le but c'est de vous laisser aller voir dans la doc, mais on va voir les éléments principaux. Donc on va après ajouter notre contenu, la configuration dans ce webcast. On ne va pas faire grand chose, on va utiliser la configuration de base. Et donc très rapidement on va pouvoir exécuter les containers et les tester. Voilà, alors ça c'est l'objectif, donc je vais commencer tout de suite. Je vais créer un repos que je vais appeler labo http infra. Je vais pour le moment le garder privé, hein, c'est le labo solution, donc vous n'allez pas avoir tout de suite accès à ce labo. Le but c'est que vous créiez ça chez vous ou alors que vous cloniez le repos de base du labo. Donc on va initialiser ça avec un fichier readme et puis pour le gitignore, pour le moment on va rien mettre. On va choisir notre licence et on va créer le repos. Voilà, alors j'ai créé mon repos. Je vais pouvoir copier le répertoire et puis ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon répertoire
et je vais cloner ce repo. Je vais plutôt utiliser l'URL SSH. Labo HTTP Infra Solution. Voilà. Alors, on voit bien que j'ai mon repo sur GitHub et puis j'ai le clone sur ma machine. Donc, ce que je vais tout de suite faire, je vais faire une branche. Et puis ces premières manipulations, je vais les faire dans une branche comme ça. Évidemment, il faut que je fasse git checkout. Voilà, comme ça je vais pas travailler sur master, je vais travailler sur une branche temporaire. Et puis je pourrai ultérieurement la ramener. Donc c'est toujours bien de structurer les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est un dossier que je vais appeler Docker Images, puisque au fil du temps, on va créer plusieurs images. Ici, on commence avec une image qui est celle qui va contenir le contenu statique, mais on pourra en faire d'autres après. Donc, je vais descendre dans mon dossier, et puis je vais faire un dossier que je vais appeler Apache PHP Image. Et puis ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir besoin d'un Dockerfile qui va contenir la recette de cuisine. Donc ça, vous vous souvenez certainement de l'ancien laboratoire. Quand on prépare des images Docker, on fait un Dockerfile. C'est une liste d'instructions. Ensuite, on fait un Docker build. Et puis le résultat, c'est notre image. Donc pour le moment, on est à peu près à cette étape. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est trouver une base de travail. Parce qu'il y a plein d'images qui existent déjà et donc on va certainement trouver une image où il y a déjà les bons packages qui sont installés, en particulier le serveur HTTP. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? On va aller sur le site Docker Hub qu'on a déjà utilisé et puis on va faire une recherche ici. Donc, si on faisait une recherche sur MySQL, on trouverait des images qui packagent la base de données MySQL. Si on faisait une recherche sur Redis, qui est une autre base de données, de nouveau, on trouverait une image officielle. Vous vous souvenez que dans un ancien labo, on avait utilisé des images Node. On avait déjà vu aussi qu'il y avait des images Java. Donc, si on nous dit qu'on doit utiliser le serveur HTTPD de Apache, on voit ici qu'il y a effectivement une image officielle. Alors, quand on arrive sur cette image, ça vaut la peine bien sûr de lire un petit peu cette documentation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs versions. En fait, cette version, elle fait référence à la version du serveur HTTPD. Donc, on peut travailler soit avec Apache 2.4, soit avec Apache 2.2. On nous dit ce que c'est que le serveur HTTPD, donc ça, on le sait déjà. Et puis, maintenant, on nous dit comment est-ce qu'on peut utiliser cette image. Donc, première possibilité, on va créer une image, et c'est effectivement ce qu'on va faire. Donc il suffit ici de dire j'utilise comme base de travail l'image officielle
Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier des fichiers qui se trouvent sur mon file system et je vais les mettre dans le file system de l'image. On voit que c'est un dossier public HTML qu'on met dans un dossier htdocs. Si vous avez déjà utilisé un serveur Apache, ben, ces noms de dossiers sont familiers. En fait, c'est là où vous allez transférer le contenu statique, les pages HTML, les CSS, les JavaScript, qui vont être servis par le serveur HTTP. Donc si on fait ça et qu'on construit son image, on va après pouvoir démarrer des containers qui seront des instances de cette image. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est assez pratique, surtout tout au début quand on veut juste regarder et juste faire quelques tests. Vous voyez ici, on fait un Docker Run et on démarre directement un container depuis l'image officielle. Et puis avec ce paramètre -v pour volume, ce qu'on dit c'est le répertoire courant sur ma machine, je vais le monter sur ce endpoint dans le container. Donc ça veut dire que quand mon container va être exécuté et que je vais aller dans ce dossier dans le container, je vais avoir un lien sur un répertoire sur ma machine. Et ce sera un lien dynamique. Donc si à ce moment-là je fais des modifications dans mon dossier sur ma machine, ça va être automatiquement pris en compte par le container. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour faire des tests et ça évite de devoir rebuilder des images. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on veut utiliser quand l'image elle est terminée, puisqu'on a une dépendance entre le host et le container, ce qu'on veut toujours éviter. Ça, c'est pour le contenu, hein, ce dossier public HTML. Et puis ici, ils disent, si vous avez changé la configuration, par exemple, si vous voulez écouter sur un autre port de communication, il faut copier ce fichier et le mettre à cet endroit-là dans le file system de l'image. Alors, ça, c'est une possibilité. Hein, ce serait d'utiliser cette image. À ce moment-là, c'est le setup de base de Apache. Et si vous allez dans la documentation du serveur Apache, vous allez voir exactement les mêmes dossiers, les mêmes noms des fichiers de configuration. Si vous lisez ici, vous voyez qu'il y a aussi une image PHP. On va cliquer sur le lien. C'est aussi une image officielle. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un Apache qui est déjà configuré pour servir des pages PHP. Donc, c'est un choix, mais personnellement, je vais choisir cette image ici parce que je trouve que c'est assez pratique d'avoir PHP à disposition. Et d'ailleurs, dans une des étapes ultérieures, pas dans cette vidéo aujourd'hui, on va écrire quelques scripts PHP. Donc là, vous voyez, il faut à ce moment-là, si on veut utiliser PHP avec Apache, dans notre Dockerfile, voilà ce qu'on va devoir utiliser. Alors, si vous regardez attentivement, vous verrez que le contenu HTML, on va aussi le copier dans l'image, mais ce n'est pas exactement le même file system qu'on avait dans l'image HTTPD. Ici, on va être dans un setup d'un serveur Apache qui va ressembler à ce que vous avez quand vous utilisez une distribution Debian ou Ubuntu. Donc, ça va être assez similaire, mais il va y avoir quelques dossiers supplémentaires et quelques scripts qui sont assez pratiques pour activer, désactiver des virtual hosts. On n'a pas encore parlé de virtual host. Vous comprendrez plus tard ce que ça veut dire. Mais donc, dans ce setup-là, il y a des choses qui sont assez pratiques. Finalement, au lieu d'avoir un gros fichier de configuration Apache,
la configuration elle est éclatée dans plusieurs sous-fichiers. Donc ces sous-fichiers sont aussi plus faciles à gérer et c'est aussi une raison pour laquelle cette image elle est assez agréable à utiliser. D'accord? Donc, conclusion, nous ce qu'on va faire c'est ici utiliser l'image officielle PHP. Donc c'est par contre à cette question ici que je viens de répondre. D'accord? Donc là maintenant on a les instructions ici, on pourrait utiliser ça. Je vais d'ailleurs déjà copier ça et puis le mettre dans mon Dockerfile. Mais ce qu'on va faire avant tout, c'est explorer et puis exécuter une fois l'image et regarder ce qu'on a à l'intérieur. Donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la commande docker run. On va d'abord, je vais montrer que si je fais un docker ps, j'ai aucun container qui tourne. Ensuite, je vais utiliser la commande run, -d pour lancer le container en arrière-plan. Le nom de mon image, c'est PHP 5.6. Et puis, ce que je vais aussi faire, c'est du port mapping. Donc, je vais dire que s'il se met à l'écoute sur le port 80, je vais, moi, me mapper sur le port 90-90. Donc ici, si je mets 90-90-80 et que je spécifie le nom de l'image, en principe, ça devrait fonctionner. Donc, si je refais mon docker ps, je vois que le container il a bien été lancé, il est up. Je refais encore une fois, il est toujours up. On voit notre port mapping. Et puis si j'utilise la commande docker logs de cleverrodgen, qui est le nom qui a été attribué au container dynamiquement, ben on voit que le serveur Apache il a démarré. On ne voit pas de message d'erreur. À part ces messages d'erreur, mais c'est à titre d'information, c'est pas pénalisant. Donc, a priori, c'est pas trop mal. Alors, on peut faire un test. Si je fais un telnet sur 192.168.99.190.90, pourquoi est-ce que j'ai mis ces valeurs-là? Ben, parce que ma VM est là, cette adresse IP. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de votre setup. Dans mon setup, j'utilise Docker Machine. Donc j'ai une petite VM qui a été créée. Ça, c'est l'adresse IP qui lui a été attribuée. Si vous utilisez Vagrant, ben, ce sera ici 192.168.42.42. Et puis après, ici, là, je suis au niveau macOS, donc je suis au niveau Orange. Si vous étiez dans la box Vagrant, vous pourriez directement vous connecter sur cette adresse IP. Comment est-ce qu'on fait pour connaître l'adresse IP de ce container? Je vous montrerai ça tout de suite après. Là, on va juste regarder. Vous voyez que je suis connecté. Et si j'envoie une requête HTTP, j'ai une réponse. Donc, j'ai bien un serveur Apache qui me parle. Il n'est pas tout à fait content, donc en HTTP, il me dit que j'ai pas le droit d'accéder à ce dossier. En fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai encore mis aucun contenu, ben, il dit c'est impossible de se connecter sur un dossier et d'afficher le contenu. Il n'accepte pas ça. Mais le serveur HTTPD, il tourne. Il s'est bien mis à l'écoute sur le port 80. Et puis ici, en faisant mon telnet, j'ai bien réussi à lui parler. Donc ça fonctionne.
c'est correct. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment avoir l'adresse IP de ce container. Si je fais un docker ps, si je fais un docker inspect de Clever Röntgen, on a toutes les informations du container. Il y a beaucoup de choses, mais il y a notamment ici cette adresse IP. Donc ça, c'est l'adresse IP de ce container. Très bien. Alors, j'ai mon container qui tourne. Pour le moment, c'est une boîte noire. Je sais pas trop ce qu'il a dedans, comment il est dedans. Donc, si j'ai envie de copier des fichiers de mon file system à l'intérieur du file system de l'image, je ne sais pas forcément trop où les mettre. Alors, on a vu que dans la documentation de l'image ici, il me donnait quelques pistes. Donc, je peux faire confiance à ce document. Mais j'aimerais quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a déjà à ce moment-là au démarrage, sans faire le copie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'aimerais bien aller regarder les fichiers de configuration de base. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire pour explorer cette image? La réponse, c'est qu'on peut se connecter sur un container en exécution. Pour ça, il y a la commande exec avec le flag IT. On lui donne de nouveau le nom du container et puis ensuite on lui donne la commande qu'on veut exécuter. Donc si je lui donne la commande bin bash, je vais démarrer un terminal et je serai effectivement connecté au terminal. On voit ici, l'invite de commande elle a changé. Je suis root, ça c'est le hash du container et on voit que par défaut je suis dans var 3w html. Si je fais un ls, on voit qu'il n'y a rien du tout et c'est pour ça que si je viens ici et puis que je me connecte sur mon container, donc là j'ai vraiment le navigateur qui parle à ce container, j'ai le même message d'erreur que j'avais vu en telnet. Il me dit accès interdit, j'ai pas le droit d'accéder à ce fichier parce qu'en fait il n'y a rien du tout dedans. Donc on peut faire un premier test et puis si je mets cette chaîne de caractères dans le fichier qui s'appelle index.html. Le fichier index.html, il est un peu particulier, c'est quand j'arrive dans un dossier, si je ne spécifie pas un nom de fichier, Apache va rechercher le fichier qui s'appelle index.html et le retourner. Et du coup, si je recharge, on voit que maintenant j'ai bien du contenu. C'est du contenu texte. Si j'avais ici utilisé je peux pas. Si j'avais utilisé des balises HTML, ce serait rendu comme du HTML dans mon navigateur. De la même façon, si je dis coucou A et puis que je mets ça dans un fichier qui s'appelle a.html, je peux y accéder ici en tapant a.html. Voilà. Tout ce que je fais ici, je le fais dans le file system de ce container. C'est très pratique pour tester, mais évidemment, si je stoppe le container, si je le supprime, toutes ces modifications, elles auront été perdues. Donc faites attention quand vous changez la configuration, quand vous changez le contenu. C'est très pratique de faire les choses comme ça, mais c'est aussi un petit peu dangereux et vous allez toujours vouloir garder une copie de votre contenu, de vos modifications à l'extérieur du container pour ne pas les perdre. Après, tout ce que je vais faire ici, on va
l'encoder dans des fichiers statiques et dans le Dockerfile pour pouvoir le répéter. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout ce qui est en dessous de /var /3w/html, c'est finalement l'arborescence de mon file system. Si je fais un mkdir a, mkdir a, b, et puis echo c dans a, b, index.html, si je viens ici et que j'accède à A, B, on voit que j'ai C. Ou si je tape en entier index.html, j'ai la même chose. Donc, c'est pour ça que quand sur le site de Docker Hub, il nous disait on va copier ce qui se trouve dans notre file system sur notre machine, le contenu de SRC, et on va le mettre à l'intérieur de HTML, ben ça vous permet sur votre disque de travailler avec des fichiers locaux, de faire vos pages web, vos fichiers HTML, et puis au moment où vous créez l'image, vous allez les copier. Donc à ce moment-là, c'est une copie statique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre le container et puis votre dossier sur le file system. C'est vraiment au moment, chaque fois qu'on va faire le Docker build, qu'on va prendre le snapshot du contenu et puis le graver dans l'image. Ok, alors ça c'est intéressant. Maintenant, ce que je vais déjà vous montrer, et ça c'est des choses que vous allez trouver dans la documentation. Donc si vous faites une recherche sur configurer Apache 2 sur Ubuntu, vous allez trouver plein de ressources. Celle-ci, elle est assez bien. Celle qui est fournie par DigitalOcean, qui est un hébergeur cloud. Là, vous avez une description des différents fichiers de configuration, des directives principales, et puis de l'endroit où se trouvent les différents fichiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez vouloir lire pour savoir que les choses existent et puis pour pouvoir revenir dessus. Je ne vais pas dans cette vidéo tout montrer en détail. Il y a une autre source qui est celle de Ubuntu où on va retrouver plus ou moins le même contenu. Donc c'est de nouveau les directives Apache, comment les structures sont configurées. Et puis après, la documentation de référence où vous allez vraiment avoir tous les détails, c'est sur la page du serveur HTTPD Apache où vous avez après ici comment faire les choses et puis les différentes directives. Donc, ça, vous n'allez pas tout lire de A à Z au début, mais par contre, vous allez utiliser ça comme référence et vous allez très souvent revenir dans ce site et puis lire ces documentations pour savoir comment faire vos configurations. D'accord? Donc si on revient, je vais peut-être revenir sur mon image, mais donc si on va dans le dossier etc, on voit qu'il y a ce dossier Apache 2. etc, c'est dans les systèmes Unix un dossier qui contient des fichiers de configuration. Donc là, on est dans la configuration du service Apache. Et puis, vous voyez ici qu'il y a un fichier de configuration principale. Et ensuite, derrière, vous avez ce site available, ce site enabled. Ça, c'est quelque chose qui est propre justement aux distributions Debian et Ubuntu. Vous allez là-dedans avoir des sous-fichiers de configuration parce que sur une installation Apache, on peut avoir plusieurs virtual hosts. De nouveau, on reviendra sur cette notion plus tard. De base, il y en a un. Et si je regarde
le contenu de ce fichier, je vais agrandir la fenêtre, ben on voit qu'on a un host virtuel qui écoute sur le port 80 et c'est ici, à cette ligne, qu'on dit ben, quand Nerket arrive, le contenu HTML, on va le trouver dans /var, /3w/html, qui est le dossier dans lequel on a écrit avant. Donc rien ne vous empêche après de changer cette configuration, de mettre ça dans un autre dossier. Typiquement, si vous avez plusieurs sites web, vous allez avoir plusieurs dossiers HTML. Et après, évidemment, il faudra faire attention quand vous utilisez cette directive copy src de mettre ça au bon endroit. Hein. Si vous changez cette ligne ici, il faudra aussi changer cette ligne ici. Voilà. Alors, là, on est bon. Donc, je vais réduire ma fenêtre. J'ai fait un tour dans mon container. On n'a pas passé trop de temps dedans. Mais vous voyez qu'il y a deux endroits principaux. Il y a ce qui est dans var, qui contient le contenu, et puis sous /etc à page 2, c'est là où il y a toute la configuration. Donc au fur et à mesure du labo, c'est vraiment là-dedans que vous allez passer beaucoup de temps. Et de nouveau, si vous avez une instruction copy conf vers /etc /page2 /site available /mysite, ben ça vous permettrait d'avoir vos fichiers de configuration sur votre file system. Ça va être versionné dans votre repo Git. Et puis au moment où vous allez créer votre image, ben vous allez le graver à l'intérieur de ce dossier. Ça, c'est le principe d'utilisation. Très bien. Alors, on a notre Dockerfile. Donc là, en principe, on a tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin. Donc ce que je vais faire ici, c'est un dossier que je vais appeler content. Je fais exprès de lui donner un autre nom. Ici, ils l'ont appelé src. Moi, je vais appeler ça content, juste pour montrer que ça fonctionne. Et puis, si je vais dans content, on va faire touchindex.html. On va éditer ce fichier. On va dire voilà. Alors, on va juste avoir une page statique HTML. C'est même pas du HTML complet, hein, mais on va juste montrer que ça fonctionne, où je dis bonjour et puis un message de bienvenue. J'enregistre ça. Je reviens dans mon Dockerfile. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le contenu de content à l'intérieur de var 3w html. D'accord? Alors, si j'ai fait ça, je devrais pouvoir faire un docker build. On va donner un nom à notre image, donc on va appeler ça res Apache PHP. Et point pour dire qu'on va utiliser le répertoire courant comme contexte pendant la création de l'image. Alors, chez moi, ça a duré très peu de temps, ça a été très rapide parce qu'il avait déjà l'image PHP à disposition. Je l'avais déjà utilisé. Chez vous, ça prendra un peu plus de temps. Quoique si vous vous êtes connecté dessus, si vous l'avez déjà exécuté comme on l'a fait dans la vidéo, ça devrait aussi être rapide. Alors, notre container d'avant,
il tourne toujours. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tuer. Et on va en relancer un. Donc de nouveau, on va se mettre à l'écoute sur le port 9090 dans la VM et mapper ça sur le port du container 80. Et donc j'avais appelé ça Apache PHP. Là, je l'ai lancé en interactif. Si je viens ici et que j'accède à la racine, on a observé deux choses. D'abord, on voit qu'on a bien le bon contenu qui est affiché dans le navigateur. Et puis la deuxième chose, si je recharge, ben on voit qu'il y a des choses qui s'affichent. Ça, c'est le log Apache. Donc le serveur Apache nous dit j'ai reçu une requête GET. Voilà l'URL qui est visée. Voilà le user agent, donc le type de navigateur. Et puis j'ai pu répondre avec un 200. Ça veut dire que j'ai pu répondre correctement à la demande. Par contre, ici, on voit que le navigateur avait demandé s'il y avait un fichier /favicon.ico, c'est ces petites images qui s'affichent ici dans les onglets. Et puis, comme je ne l'ai pas à disposition, ben, le serveur répond à 404 qui veut dire ressources non disponibles. J'ai interrompu le container. Si j'essaye de rafraîchir, ben là, ça ne fonctionne pas. Si je lance le container avec -D, il est en arrière-plan. Si j'essaye de le relancer une deuxième fois, il ne va pas être content puisque j'ai essayé de binder deux fois sur le port 9090 de la VM. Donc si je veux le lancer une deuxième fois, ben, il faudrait que je lance sur 9091. Donc ça veut dire que ici, j'ai maintenant défini un deuxième mapping et j'ai un deuxième container qui tourne. Donc si je me connecte sur 9091, ben, je vais avoir le même contenu qui s'affiche, mais en fait je parle à ce container qui est ici. Ok. Donc là, on a atteint les objectifs principaux. Maintenant, ce que je trouve, c'est que ce contenu, il est un petit peu triste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut produire une page de bienvenue qui est un peu plus jolie. C'est vraiment quelque chose que vous avez intérêt à faire quand vous faites des projets ou quand vous faites des labos. Au lieu de simplement vous contenter d'avoir du contenu de base, allez trouver des ressources sur Internet. Il y a tellement de choses aujourd'hui, des ressources gratuites, que ça vous prend 5 minutes pour le faire et vous avez quelque chose de joli. Donc là, je vous montre comment moi je fais, ce que je fais assez souvent. On va voir l'année prochaine un framework web qui s'appelle Bootstrap, qui a été développé par Twitter et mis en open source il y a plusieurs années et qui est beaucoup utilisé. Et donc Bootstrap, c'est une première couche, mais il y a après aussi des gens qui ont développé des templates gratuits. C'était pas forcément vers ce site. Il y a plusieurs sites qui existent. J'avais vu. Voilà, ça c'était la ressource que je cherchais. Donc vous voyez, ici vous avez toute une liste de templates. Vous pouvez
regardez à quoi il ressemble. Hein. Donc vous voyez ici, vous avez une page qui est assez jolie. En tout cas, c'est plus joli que ce que je vous ai montré avant. On voit qu'elle est responsive, donc elle s'adapte aussi aux écrans de différentes tailles, aux téléphones portables. Et tout ça, c'est fait pour vous. Hein. Donc ce serait dommage de s'en priver. Ce qu'on voit, c'est que y a même les sources dans un repos. Hein, donc on pourrait aller sur GitHub et récupérer. Ou alors ici, je peux directement faire un download. Ce que j'ai fait ici. Donc il télécharge un fichier zip. J'ouvre ça dans mon file system. Et puis vous voyez que ça c'est le contenu du site. Donc si j'ouvre ça localement, ben ici je suis sur mon file system et j'ai la même chose que ce que j'avais avant. Donc ça veut dire que c'est pas plus compliqué que de copier ça. De revenir dans le dossier de mon labo. D'aller dans Content et puis de coller ça. Et donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir rebuilder mon image. Donc, vous voyez, il a de nouveau fait un copy et il a exécuté ça. J'ai encore mes containers qui tournent. Évidemment, si depuis ici, j'essaye maintenant de faire un reload, ben, il n'y a rien qui se passe, hein, parce que on voit ici que qu'il n'y a pas de lien dynamique entre un container qui tourne et puis le file system original. Donc ce que je peux faire, c'est tuer ce container ici, hein, donc celui qui écoute sur le port 9090, donc il s'appelle loving docker kill loving Hypatia. Et puis si je le relance avec ma commande ici, donc je vais bien mapper sur 9090. Si je reviens dans mon navigateur, magnifique, j'ai maintenant mon container Docker qui sert une page qui est quand même un peu plus jolie que ce que j'avais avant. Si je viens sur 9091, ben, le container avant lui il marche pas. Donc ça montre aussi que vous pouvez sur votre système avoir des containers qui sont des instances d'une image, mais que l'image elle peut avoir changé. Hein. Donc ça c'est un container qui est une instance de la première version de l'image, et puis ça maintenant c'est un container qui est une instance de la deuxième image. On va interrompre ça, et puis même si j'étais assez content, ben on va maintenant quand même un peu customiser cette page. Donc je vais ouvrir mon fichier index.html. Je vais l'ouvrir dans le navigateur. Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ben, on voudrait peut-être remplacer ce texte ici. Cette section portfolio, on va la supprimer. La section about aussi. La contact me aussi. Et puis, on va juste garder le footer et puis personnaliser ça. Hein? Donc, si c'est ce que j'ai envie de faire, ben, j'ouvre mon fichier. On voit que c'est assez bien structuré. Je regarde les en-têtes, je vois que ça c'est la section portfolio,
il y a ensuite la section About et la section Contact, ben, je vais simplement virer ça. Dans le footer, il y a la location. Ben, on va marquer HEIGVHD hiver dans les bains. On va ici mettre un autre texte. Faire un peu de customisation, on est en 2016. Et puis, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait changer le texte principal. Voilà. Alors, j'ai fait la modification. On peut déjà regarder localement ce que ça donne, hein. Donc là, je suis sur mon file system. On va s'arrêter là, hein. On pourrait continuer dans la customisation, mais on va s'arrêter là. Et puis par contre, ben, ce que je vais faire maintenant, c'est rebuilder mon image. Ah, je suis pas au bon endroit. Le Docker Run, c'est 573. Voilà. Et si je reviens maintenant dans mon navigateur, j'ai maintenant terminé mon labo. Donc j'ai mon navigateur qui communique au travers de la VM avec le container et qui reçoit le contenu. Vous voyez, il n'était pas apparu tout de suite parce que le contenu était dans le cache du navigateur, hein. Donc j'ai fait un shift reload et puis là j'ai bien reçu le contenu. Voilà. Alors avec ça, on va s'arrêter, mais vous avez vu que c'était pas si compliqué de préparer un container Docker avec son image. Puisque j'ai terminé, ben, je vais pouvoir faire un git status. Je vais remonter d'un niveau. Je vais faire un git add de Docker images, git commit -m, et je vais dire Docker image static HTML with Apache plus PHP working and validated. Git push origin. Je spécifie le nom de la branche que je veux pousser, ce que j'ai oublié de faire avant. Là, il a envoyé le contenu. Et si je reviens dans GitHub, que je regarde mon labo, vous voyez ici que j'ai maintenant ma branche et j'ai mon contenu qui est à disposition. Donc je suis assez satisfait puisque j'ai avancé, j'ai fait une étape et puis maintenant j'ai cette image Docker. Je sais que je pourrais toujours revenir
à ce point de départ. Et finalement, si j'ai envie de faire une nouvelle application web, ben, je pourrais utiliser ça. On n'a pas encore utilisé PHP, on n'a pas écrit de code PHP, mais on pourra facilement rajouter ça après. Voilà, alors j'espère que vous avez suivi et que vous allez réussir à faire ça vous-même, mais ça ne devrait pas poser de problème.